vieillard dit à Johanna qu'elle veut juste protéger son fils. Louis Miguel se met à penser sur ce que Daniela lui avait dit concernant leur mariage et aussi ce que Johanna lui a dit concernant la vérité. Mito dit à une dame qu'elle a fait le test de compatibilité pour sauver Ritinia. Et qu'elle ne le mérite pas la pauvre. Son père en prison, la maman morte. Mito espionne Rui, qui est au téléphone. Ce dernier la surprend, elle voit des photos de lui bébé et lui dit qu'il était mignon. Mara rend visite à Carlos en prison pour lui annoncer qu'il peut rendre visite à Ritinia. Mara et Carlos passent à la télévision pour demander aux gens de faire le test de compatibilité. Rafaela rend visite à Benedicta. Elle lui dit qu'elle a appris que c'est elle qui avait aidé à arrêter le tireur. Elle répond oui mais elle a fait ce qu'elle devait faire, elle l'a aussi fait pour aider Tomé. Rafaela lui dit elle n'a jamais accepté le rejet. Rafaela lui reproche de faire exprès d'éloigner les gens dans sa vie, c'est comme si elle avait peur que les gens découvrent son côté sensible. Elle lui dit qu'elle ne voulait plus de Tomé. Rafaela lui dit, si c'est le cas pourquoi tu inventes les choses pour le prendre la tête? Qu'ils sont incompatibles, ils sont comme l'eau et l'huile. Benedicta lui dit qu'elle a fini ses études avec la meilleure note de la faculté, qu'elle a réussi grâce à elle-même. Qu'elle ne supporte pas les gens qui ont réussi facilement, et qui ont le culot de se prendre pour le roi de la morale. Elle fera tout pour sauver Ritinia, elle ne participera pas au cirque de concours de popularité. Carlos fait une vidéo pour sa fille Ritinia. Il lui dit d'être forte, et qu'elle doit manger. Il y a des gens qui l'aiment, surtout l'infirmière Mara. Carlos se met à penser à l'agression qu'il avait subie quand il était chauffeur de taxi. Vita s'excuse auprès de Xavier pour son père, ce dernier lui dit qu'il y a plus important et s'en va. Vita trouve de l'argent dans la poche de Xavier. Elle s'est rendue compte que Xavier lui avait menti. Vita va voir Luena, elle lui dit qu'elle sait tout sur elle et sur le plan de Xavier. Luena lui demande si elle a été envoyée par Xavier, cette dernière lui répond non, elle choisit le camp qui paye le mieux et que c'est à elle de voir puis s'en va. Bino demande à Xavier de s'éloigner de sa fille et ce dernier lui dit que celui qui se met sur son chemin finit par mourir. Xavier se rend à l'hôtel où logent Bill et Leila. Xavier essaie de tuer Bill, Ramiro foire ses plans. Louis Miguel s'endort avec sa tablette en main. L'information sur le don de moelle passait. Pillard retire la tablette. Carlos pense à sa femme qui lui demandait de se faire soigner. Et du jour de son accident. Il regrette de ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital ce jour-là. Benedicta arrive à l'hôpital, on l'informe qu'on a trouvé un donneur pour Ritinia. Elle demande c'est qui et Telmo lui répond mon fils Marco. Soraya refuse que son fils soit le donneur. Elle se dispute avec Telmo. La sécurité intervient pour les mettre à la porte. Benedicta explique à Rafaela et Leandro, des risques de la greffe de moelle sur un enfant de cet âge. Rafaela n'est pas d'accord sur l'idée. Elle dit à Leandro de convaincre son frère d'abandonner. Telmo dit à Soraya qu'il veut maintenant se poser, il veut monter sa propre affaire sur le tourisme. Il lui dit que c'est son futur et le leur aussi. Il a juste besoin de 10 000 €. Soraya lui demande le lien avec la moelle de l'enfant. Il lui répond qu'on leur donnera de l'argent pour le don.
Soraya lui dit comment est-ce qu'il peut vendre la moelle de son fils et il lui dit c'est juste une moelle, toi tu l'avais vendue. Soraya s'en va. Mara dit à Tomé qu'ils ont beaucoup étudié, mais qu'ils n'arrivent pas à sauver une petite fille. Louis Miguel demande à Johanna de lui dire ce qu'elle voulait lui dire et cette dernière lui dit vouloir oublier le passé comme lui. Pillard dit à Daniela que c'est son tour, Johanna a presque reconquis son père. Xavier dit à Vita qu'il ne veut pas se mettre son père à dos, parce qu'il est ami avec Luena. Vita lui répond qu'elle lui a déjà dit de ne pas s'en mêler. Xavier lui dit qu'il ne voulait pas d'une balance. Vita se presse pour partir, Xavier trouve ça étrange. Il envoie quelqu'un l'espionner. Vita se rend chez Luena, cette dernière lui donne un magnétophone. Elle lui demande d'enregistrer une conversation compromettante, qu'elle pourra montrer à Norberto. Vita lui dit ne pas savoir utiliser un magnétophone. Luena lui répond qu'elle est très intelligente. L'espion va informer Xavier sur la trahison de Vita, ce dernier s'énerve. Francesca et Santiago vont dîner chez Georges. Kizua rentre avec un cadeau, Yolanda lui demande si c'est à elle. Il lui dit que c'est à Irina.